Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Présentation Brigil et Rockland Ford dans le vestiaire. On a plein de nouvelles et surtout un peu de Super Bowl avec nos invités, dont fait partie notre prochain invité, Zachary Mercier du quotidien Le Droit. Midget 3A est la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser avec Zachary Mercier. Présentation Stone Mountain Retirement Lifestyle. Un beau bonjour à Michel Gingras qui nous suit sur notre chaîne YouTube. Merci d'être là. On vous salue puis on apprécie évidemment le temps que vous nous donnez. On apprécie également le temps qu'il nous donne, Zachary Mercier. Du quotidien Le Droit. Zachary, t'es-tu remis de ton Super Bowl? As-tu regardé le Super Bowl? As-tu aimé le Super Bowl? Écoute, je l'ai regardé. Est-ce que j'ai apprécié le spectacle? Écoute, il y a déjà eu des meilleurs Super Bowls que ça, sincèrement. Là, ça a pris du temps avant qu'on voit un fameux premier touché. Ouais. Mais écoute, dans l'ensemble, c'était un match qu'on s'attendait à ce qu'il soit un match des deux défenses, deux des meilleures défenses de la NFL. Puis c'est ça qu'on a eu droit comme spectacle. Écoute, quelques records battus au niveau des placements. Je pensais pas voir ça de si tôt là, dans la NFL où est-ce que c'est tout le temps toujours ultra offensif. Là. Souvent, les vedettes, l'offensive est véritablement ce qui mène la charge. Mais encore une fois, la défense gagne des championnats. On a eu un autre exemple, encore une fois, hier soir. Oui, effectivement. C'est pas, encore une fois, comme j'ai dit précédemment, c'est pas le plus vendeur des produits à la télé, mais ça fait un job, comme on dit. Alors, félicitations aux Seahawks. Un article intéressant que tu as pondu dans Le Droit sur le Gatineau-Lopette dans moins d'une semaine, puis avec la température qui est au rendez-vous, je pense qu'on annonce encore une fois une très belle 47e édition, là. Oui, exactement. Écoute, c'est la 48e plutôt. Là. Oh, Donc, pardon, 48e. Écoute, on s'approche de la 50e. Ben, c'est quand même assez exceptionnel pour un événement de ski de fond qui fait partie du circuit World Lopette, qui a 19 courses à travers le monde, seulement 3 courses en Amérique, dont une dans notre région, à Gatineau, dans le parc de Gatineau. Donc, écoute, toujours aussi populaire. Là, on vise encore une fois à peu près 2500 participants. L'an dernier, c'était 23 pays différents, des gens qui venaient de 23 pays différents. Donc, c'est quand même assez exceptionnel pour un événement de chez nous. Cette année, on était là, jusqu'aux dernières nouvelles, on était déjà 19 pays différents. Donc, ça va augmenter encore une fois d'ici ce week-end. Des températures qui s'annoncent assez clémentes. L'an dernier, c'était un véritable blizzard. Écoute, la glace dans les barbes, les moustaches, peu importe, dans les cheveux, les sourcils, il n'y avait pas grand-chose qui tenait. Là. Écoute, c'était assez exceptionnel. Des températures très hivernales. Cette année, c'est tout le contraire. Là. Donc, ça s'annonce assez doux. Donc, les gens, ils vont certainement leur trouver leur bonheur, mais c'est toujours un bel événement quand même. Puis Philippe Lebel, qui est justement un ami d'enfance à mon père, que je salue, qui gère ça. Là, ça reste un des seuls événements du circuit World Lopette qui n'a jamais été annulé en 48 ans d'existence. Donc, quand même, un événement qui fait rayonner notre belle région puis qui fait bouger les gens. Puis c'est ça l'important aussi. Salutations aux courageuses et aux courageux. Et Dominique Marcion-Groux, qui fait partie de la délégation des athlètes, qui vient d'ici d'ailleurs, t'en parles dans l'article. Oui, exactement. C'est un des athlètes vedettes là, un peu là, qui a quand même fait du ski de haut niveau, de ski de haute compétition. Donc, lui va faire partie un peu de ceux qui vont tenter d'arracher cette victoire-là. Mais il y a un volet aussi, en fait, plus participatif. Là. Il y a des 2 km jusqu'à des 50 km. Il y a même des gens qui font un 50 km le samedi, un 50 km le dimanche. Écoute, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. C'est vraiment ouvert à tous. Le volet compétitif n'est pas nécessairement mis de l'avant. Évidemment qu'il y a des athlètes là, de renom, il y a des gens qui sont un peu plus là pour leur propre performance, mais il n'y a rien véritablement là, de grandiose. C'est pas axé là-dessus, c'est vraiment axé sur le plaisir, la participation, puis que les gens qui s'amusent dans le parc de Gatineau puis qui découvrent notre belle région. Puis je trouve ça quand même le fun d'avoir ce volet-là, parce que souvent, on est axé vers les résultats tout le temps, dans la performance de tout maintenant, mais véritablement d'avoir un événement où est-ce que, oui, il y a de la performance, mais on peut simplement aller faire ça pour nous-mêmes et avoir du plaisir. En famille, c'est toujours le fun. Michael Lafleur, une nouvelle de dernière minute. Zach, si tu veux, on va interrompre notre petite discussion puis on va avoir un peu de ces nouvelles. Oui, merci Nico pour ce temps. Écoutez, nouvelle de toute dernière minute. L'état de santé de Marie-Philippe Poulin est questionné. Elle est maintenant blessée. Elle vient de quitter le match contre la Tchéquie. On vous rappelle, Canada qui mène 5-0 après 2 périodes. Elle vient de quitter la rencontre pour une blessure. Bon, ce serait une grosse perte, évidemment. On va voir ce qui va se passer. Mais au moins, pour l'instant, dans ces préliminaires, le Canada mène 5-0 sur la Tchéquie. Merci de venir au courant, évidemment. Merci, Nico. On va avoir d'autres résultats, d'ailleurs. Le Canada, j'ai hâte de voir ce qui va se passer de leur côté avec leur gros match en début de tournoi ce jeudi. Mais revenons avec les sénateurs, si tu veux, parce que je voulais t'entendre concernant la situation de Steve Staios qui devra monnayer quelque part. Moi, je vois pas
Je n'entrevois pas le DG être stoïque. Il va falloir qu'il aide quelqu'un quelque part, son vestiaire. Greg Amadio, Matin Palo comme monnaie d'échange, oui ou non? Ça pourrait, mais écoute, ça dépend sur qu'est-ce que tu veux miser. Là. Ouais. Si tu me dis que tu vas aller chercher un attaquant top 6 avec ça, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Ça va prendre peut-être un certain package. OK. Non. C'est pour ça que je te parle d'un ou ces trois-là ensemble, je ne le sais pas. Mais est-ce que ces gars-là, tu les identifies comme possible monnaie d'échange? Ouais, ben écoute, ça pourrait, évidemment. Là, c'est des joueurs qui offrent quand même des fiers services. Ça dépend de sa lecture. Est-ce qu'il veut aller. Est-ce qu'il va décider de se ranger du camp des vendeurs? Parce que s'il décide de se ranger du camp des vendeurs, ben là, écoute, peut-être qu'il va décider de donner une dernière chance à Claude Giroux de remporter une Coupe Stanley. Le mot va lui revenir. Est-ce qu'on va décider de se séparer de l'Arcellaire pour lui laisser une autre occasion? Ça peut être dans ce volet-là. Si on veut vraiment s'améliorer présentement, on va chercher des actifs. Ces noms-là deviennent des candidats évidemment logiques parce que justement, pas des joueurs qui donnent pas, ils donnent des fiers services, mais on pourrait aller chercher un peu des versions améliorées de ces types de joueurs-là. Mais Zach, voici la sous-question. Puis je m'excuse de t'interrompre. J'ai posé la même question à Luc tantôt. Quelle serait la perception du vestiaire et du noyau dur de vétérans là, ou de leaders que ton coach ou ton DG à date limite dise non, finalement, on va être vendeur? Ça serait quoi la réception, tu penses, dans ce vestiaire-là? Ouais, c'est sûr que ce serait pas bon là, à ce point-ci de la saison. On se retrouve à 6 points. Là. On est quand même. Mais je pense que d'ici la période des transactions, ça va véritablement décider parce que les sénateurs sont dans une position où est-ce que s'il en échappe 2-3 de suite, c'est terminé. Là. On sait qu'on est on est à une petite séquence de défaites que les chances soient terminées. Donc, écoute, si on continue de gagner, on a quand même une bonne séquence là, récemment. On a réussi à aller chercher des points. Si on est capable de poursuivre sur cette séquence-là, on va se donner de l'espoir. Puis là, à ce moment-là, la décision va revenir au groupe. Là. Un peu comme l'an dernier, là, au Canadien de Montréal, on avait entendu Nick Suzuki qui avait été rencontré le DG. Il dit fais pas de transaction, vends pas. On a confiance en notre groupe. On veut avoir cette chance-là. Ben, peut-être qu'il va y avoir ce même genre de discussion-là à l'intérieur du vestiaire des sénateurs qui va dire écoute, on veut avoir cette chance-là. Laisse-nous le bénéfice du doute jusqu'à la date limite des transactions. Laisse-nous nous prouver qu'on mérite d'aller chercher ce petit joueur-là ou cet élément-là de plus pour nous donner la plus de chances de faire aussi les séries. Je pense que ça va jouer là. Mais si d'ici ce temps-là, on revient de la pause olympique, on enchaîne quelques défaites, écoute, pour moi, je pense que la décision va devoir se ranger du côté des vendeurs. Mais comme je le répète depuis plusieurs semaines, ça va être assurément modéré. Parce qu'écoute, les sénateurs demeurent avec un très bon noyau. Puis comme tu l'as mentionné un peu plus tôt avec Luc, si cette équipe-là avait un gardien avec moindrement de la constance cette année, cette équipe-là se bataille pas nécessairement pour une place en série, se bataille pour un des 3 places là, dans la propre division. Donc, écoute, ça change tout. Là. Écoute, c'est des petits points échappés ici et là, des victoires que certainement des gardiens de but auraient peut-être pu aider, qui font la différence jusqu'à maintenant. Donc, on est encore dans le portrait, on essaie toujours de faire sa place, mais pour moi, là, ça va vraiment se jouer là, dans les petits détails dans les prochaines semaines parce que, écoute, on ne peut pas se permettre d'échapper beaucoup de points d'ici la période des transactions. Je lis souvent des commentaires provenant de partisans. La marmite peut sauter assez rapidement pour certains partisans, puis c'est correct. On ne peut pas blâmer personne de s'enflammer. C'est la passion qui tient tout le monde et qui paye tout le monde, finalement, dans ce métier-là. Bref, où je veux en venir. Il y en a plusieurs qui déjà sont prêts à jeter l'éponge concernant Yakemchuk. Considérant ses statistiques en ce moment à Belleville, il va bien offensivement, mais le différentiel est de moins 25. Donc, le débat revient encore une fois à savoir que Yakemchuk, il n'y a personne qui se pose la question à savoir s'il y a un accent offensif. Il est capable de brasser, il est capable de scorer, mais c'est son jeu sans la rondelle. Or, on dit, c'est peut-être le temps de s'en débarrasser pendant qu'il y a le corps de valeur, il n'y a rien à faire. Nanana. Bref, entre toi puis moi, puis la boîte à beurre, trouves-tu qu'on est un petit peu impatient, puis n'as-tu pas la crainte de justement voir l'organisation peser sur le bouton pour dire « bye-bye, see you later », alors qu'on devrait peut-être le laisser maturer en bonne et due forme avant de l'amener dans la grosse ligue. Moi, Yakemchuk, je le vois encore très, très gros dans la soupe de l'organisation. Je ne sais pas comment tu le vois pour toi, mais moi, j'ai peur qu'on soit trop impatient à son endroit. Moi, je suis dans ton avis, Nico. Écoute, moi, je n'y toucherai pas. Soyons patients. J'en ai parlé avec Xavier Bourgault lorsqu'il était rappelé. Je suis allé poser la question. Écoute, il faut que je te le demande. Écoute, j'ai eu Yakemchuk dans un de mes poules. J'étais curieux, là, justement, là, de voir comment il allait parce que c'est pas nécessairement, on n'a pas l'occasion de voir les sénateurs de Belleville en personne très, très souvent. Là. Ils viennent une fois par année au Centre Canadian Tire, puis c'est tout. Puis lui, c'est son premier match de retour au jeu. Donc, des fois, c'est pas toujours indicatif. Mais écoute, il me l'a dit. Il dit c'est un défenseur exceptionnel. Là. Il dit il a le talent, il en a. Ses habiletés offensives sont assez exceptionnelles. Son lancé, il a un boulet de canon.
Il dit qu'il doit simplement améliorer un peu son jeu de pied, son coup de patin, puis d'être un peu plus responsable défensivement. Mais il a dit, c'est un jeune joueur. Lui-même, lui, a passé par là où est-ce qu'il était un joueur d'une centaine de points dans le junior, un joueur exceptionnel offensif qui se doit de raffiner son rôle dans la Ligue nationale de hockey, raffiner son jeu dans les deux sens de la patinoire. Pour le fois, dans la Ligue nationale, on a vu un Quinn Hughes à ses débuts de la Ligue nationale avoir beaucoup de difficultés défensivement. On voit un Ziv Boyum présentement avec justement avec les Canucks de Vancouver qui était justement avec le Wild du Minnesota pour débuter la saison. C'est ce genre de joueur-là, ces défenseurs recrues-là de 19, 20, 21 ans, c'est difficile de faire le saut chez les Pots où est-ce qu'on est souvent axé sur l'offensive. On se doit simplement de travailler là-dessus. C'est normal, ça fait partie du processus. C'est bien rare les défenseurs qui débarquent à 19, 20 ans, qui sont responsables des deux sens de la patinoire, qui n'ont aucun défaut dans leur jeu. Ça arrive presque pas. Là. C'est des denrées très rares. Un Matthew Schaefer, ce qu'il fait présentement, c'est tout simplement exceptionnel, mais ce n'est pas tous des Matthew Schaefer. Donc, écoute, il faut lui donner du temps. Moi, je pense que l'organisation n'est pas prête à le sacrifier. Je pense qu'on le voit encore très haut. On le voit dans leur échiquier comme un défenseur de top 4. Puis je pense que c'est ce qui va fitter ultimement sur un deuxième paire et peut-être même une première paire un jour, à tout de moins là, dans ce top 4-là, un défenseur droitier. On le voit. Ce serait le besoin présentement du côté des Sénateurs d'avoir ce genre de défenseur-là parmi les 4 premiers. Mais présentement, on se doit d'être patient, surtout une année comme celle présentement, où est-ce que c'est des hauts et des bas. On ne se doit pas de peser sur le bouton panique puis de sacrifier certains jeunes, surtout qu'on n'en a pas. Si on échange Carter Yakemchuk, là, écoute, on se retrouve à Logan Hensler qui ne connaît pas la saison du Tonnerre présentement à Wisconsin, puis après ça, on n'a pratiquement plus rien. Donc, écoute, pour moi, c'est un joyau dans l'organisation. C'est assurément le meilleur espoir, même pas proche. On se doit d'être patient dans son cas. Puis les partisans aussi, oui, sur le côté défensif. Mais écoute, les Sénateurs de Belleville, c'est pas nécessairement la puissance non plus dans la Ligue américaine de hockey. C'est pas une formation non plus très, très aguerrie qui aspire aux grands honneurs. Donc, on lui laisse beaucoup de liberté. Il apprend sur le tas. Soyons patients. Moi, je pense que Carter Yakemchuk a encore une belle carrière devant lui. Il l'a prouvé dans la Ligue nationale de hockey avec ses matchs préparatoires, avec ses 2 derniers camps d'entraînement. Il est sur le bord. Justement, il se doit simplement de raffiner quelques petits jeux. Puis c'est normal. Écoute, c'est des jeunes défenseurs. Puis les jeunes défenseurs, on le sait à quel point c'est difficile de faire ce saut-là. Dernier point avant de te laisser. On a vu les premières répétitions de l'équipe américaine. Jake Sanderson, hier, était sur la 4e paire de défenseurs. Aujourd'hui, on l'a mis avec Werenski. Puis là, selon plusieurs, il devrait débuter le tournoi avec Slavin et avec Sanderson. Avec Slavin, oui, voilà, sur la 3e paire. Bref, où je veux en venir? Sanderson, qui n'est pas un top 6, there's no way oser. Sanderson doit être sur le top 6 de l'équipe américaine pour débuter le tournoi. Pour moi, oui. Pour moi, je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, il fait partie de ça. Évidemment qu'on l'a dans le visage, nous, pratiquement tous les soirs. Là. Donc, c'est certain qu'on le voit plus régulièrement. On est vendu à sa cause. Là. Exact. C'est certain qu'on a c'est pas un parti pris, mais on le voit plus souvent que certains autres, qu'un Jacob Slavin ou que d'autres défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Mais quand même, pour moi, avec ce qu'il a démontré à la confrontation des 4 nations, son impact qu'il a eu, pour moi, il doit débuter le tournoi. Puis de le jumeler avec un Jacob Slavin, écoute, je voudrais pas être les joueurs qui vont les affronter, qui vont vouloir passer d'un côté comme de l'autre, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'espace. Puis quand je regarde le Canada et les États-Unis, même la Tchéquie, plusieurs pays, là, écoute, j'ai hâte de voir parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'espace. C'est tous des grands, gros bonhommes. Ça va patiner avec une petite zone neutre. Écoute, ça va être assez compliqué pour les offensives. Tout le monde devrait être ultra créatif. Je sais qu'on a les meilleurs joueurs au monde, mais ça va être compliqué. Puis pour moi, Jake Sanderson fait partie de l'élite mondiale. Encore une fois, a sa place parmi le top 6. Voyons voir ce que ça va être la décision des entraîneurs. Mais pour moi, écoute, s'il ne débute pas ou il rate un match, ça ne prendra pas de temps qu'il va faire sa place à permanence là, pour l'équipe américaine. Parce que pour moi, ça fait partie du futur et du présent de la formation américaine parmi les top 6. Pour moi, il n'y a aucun doute. Un point important que tu viens d'amener, plus petite encore, la glace. Moins d'espace. Puis déjà pas beaucoup d'espace avec des gros bleus. C'est la zone 1 qui va être copée. C'est ça. C'est pas les grandeurs des zones, c'est la zone 1 qui va être rapetissée. Puis écoute, ça paraît pas, mais avec ces genres de grands, gros joueurs-là... Ça frappe fort dans cette zone-là. Oui, exactement. Écoute, ça va être beaucoup de placements de rondelles, je crois, parce qu'on n'aura pas le choix du taille de l'espace, il n'y en aura pas. Surtout avec les deux formations, ça va jouer très physique. J'ai bien hâte de voir ces confrontations-là, parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de hockey comme ça. Oui, on a eu la confrontation des 4 nations, mais on veut revoir un peu ce genre de rematch-là, avec plus que simplement 4 formations. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, ce tournoi olympique-là. Jeudi, il ne peut pas arriver plus vite. Mercredi, mais jeudi, la majorité des équipes commencent à jouer. On va voir ce tournoi-là avec grand intérêt. Puis pour l'instant, disons que le Canada fait belle figure contre la Tchéquie en ce moment chez les dames. Marie-Philippe Poulin qui manque à l'appel, on ne sait pas pour combien de temps. Salut à toi, mon ami. On se reparle pas plus tard que mercredi. Toujours un plaisir de jaser. Salut, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.